Pourquoi avons-nous toujours l'impression de manquer de vêtements? Nos achats sont peut-être mal faits. Manquer de vêtements, impression ou réalité? Bienvenue sur Astuce Mode. Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir votre armoire et de vous sentir complètement désemparé malgré la multitude de vêtements qui s'y trouvent? Ce phénomène mondial porte un nom, la surcharge de choix. C'est lorsque nous sommes confrontés à trop d'options, ce qui peut engendrer de l'anxiété et un sentiment de malaise face à nos décisions. A l'inverse, un nombre trop limité d'options peut également provoquer l'effet d'anxiété. Il est donc crucial de trouver un équilibre pour éviter cette sensation. Et c'est ce que nous ferons tous ensemble aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, nous ne cherchons pas le normal, le beau ou le passable, mais nous sommes à la quête de l'élégant et de l'unique. Et pour faire un premier pas sur ce chemin et plonger encore plus profondément dans l'univers du luxe, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien ci-dessous qui vous mènera directement vers notre site internet conçu rien que pour vous. Là-bas, vous découvrirez un monde de sacs à main et accessoires somptueux, satisfaisant tous les goûts et toutes les aspirations. Car nous sommes fiers de vous offrir des produits de qualité et à des prix imbattables. Alors ne laissez pas cette occasion vous filer entre les mains. L'élégance est désormais à portée de clic. À présent, place au deuxième pas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo et c'est parti, chers amis. Voici un guide pour vos achats. Pourquoi devriez-vous en établir un? Pour 3 raisons simples et pratiques. Tout d'abord, cela vous permet de contrôler vos dépenses en évitant d'acheter des vêtements qui ne correspondent pas à votre palette de couleurs choisie. Un peu de sévérité et retenue envers vous-même et ça ira. Ensuite, un schéma de couleurs cohérent facilite l'assortiment et la coordination, ce qui simplifie le processus de création de looks variés. Mais qui dit varié ne dit pas forcément basé sur une large garde-robe. Et justement, avec ce schéma, un fond basique et limité sera suffisant pour vous démarquer. Troisièmement, en optant pour des couleurs qui mettent en valeur votre teint et votre silhouette, vous vous sentirez plus confiante et satisfaite de votre apparence, ce qui peut vous encourager à réutiliser vos tenues préférées. Et donc, à économiser et à être comblé de la présente penderie. Pour choisir un schéma de couleurs, réfléchissez à celles qui vous ont valu des compliments par le passé et notez lesquelles vous portiez à ces moments-là. En résumé, un schéma de couleurs bien choisi peut transformer votre expérience shopping et rendre votre garde-robe plus harmonieuse et agréable à porter. Les 5 incontournables. Le deuxième conseil consiste à donner la priorité et à investir dans les bons gilets, les chemises boutonnées, les blazers, les manteaux et les sacs. Ce sont les pièces essentielles de toute garde-robe. Ces pièces de liaison entre les éléments de n'importe quelle tenue. Il est donc important de vous assurer que vous aimez vraiment ces pièces et qu'elles se marient bien avec la majorité de ce que vous possédez. Personnellement, mon must serait le gilet. Il peut s'associer à une variété de tenues, du col roulé à la robe en passant par la chemise à manches bouffantes, m'offrant ainsi une multitude de combinaisons possibles. Et vous, quel est l'article que vous déclinez en plusieurs styles et looks? La barre de commentaires est à vous. Les achats en ligne. Faire des achats en ligne peut vous exposer à de mauvaises décisions, surtout lorsqu'il s'agit d'offres trop alléchantes ou d'arnaques dissimulées. Trouver le bon équilibre peut être difficile, d'autant plus lorsque vous devez considérer plusieurs facteurs. Et pour satisfaire les paramètres prix, sûreté et goût perso, considérez les friperies, évidemment en alliant ceci aux autres règles afin de ne pas encore tomber en excès. Ignorez les tendances. Chaque nouvelle occasion, chaque nouvelle tendance, chaque nouveau mois devient-elle une quête perpétuelle pour trouver le vêtement parfait? Si c'est votre cas, permettez-moi de vous annoncer que vous auriez pu économiser tellement d'argent et d'espace, d'autant plus si la plupart de ces pièces en question ont été portées 1 à 2 fois. Pour sortir de ce cycle de consommation sans fin, il est crucial de définir une stratégie. La clé réside dans l'achat de vêtements adaptés à votre morphologie et qui mettent en valeur vos atouts tout en minimisant les zones que vous préférez dissimuler. Cela demande de l'honnêteté envers vous-même et une certaine minutie. Mais aussi, soyez sûr que cette imposante robe achetée pour un mariage puisse servir à un autre ou à un gros anniversaire. Que cette mini-robe de sortie X pourra servir pour plusieurs, qu'elle vous va vraiment et non pas parce qu'elle est trendy. C'est la seule façon de sortir de ce cercle vicieux. Les accessoires font la différence. Lorsque vous trouvez qu'une tenue est fade et que vous hésitez à la porter à nouveau, pensez à changer les accessoires. Par exemple, si vous avez porté une tenue avec beaucoup de perles une première fois, essayez de les échanger contre des bijoux dorés, plusieurs boucles d'oreilles créoles, des bracelets en or et un collier fin.
Cela donnera une ambiance plus audacieuse. En faisant cela, vous recyclez simplement la même tenue sans modifier aucun élément de base. Alors n'oubliez pas d'accessoiriser. C'est un conseil simple mais efficace. Et comme on affirme toujours, le détail fera certainement la différence. Et des bijoux qui font la différence, vous en trouverez plein sur notre site. N'hésitez pas à y faire un tour et à liker la vidéo pour un max de soutien. Liste d'attente égale liste d'envie. 2 types, 2 règles. Pour les articles spéciaux, attendez 3 mois avant de les acheter. Si et seulement si vous les désirez toujours vraiment après ce laps de temps. Ces pièces spéciales sont celles que vous ne portez que quelques fois par an. Elles sont très distinctives et ne vont bien qu'avec certaines tenues et exceptionnelles occasions. Leur caractère unique les rend mémorables, c'est leur charme. Pour les articles ordinaires, comme une jolie robe ou une belle paire de jeans, attendez un mois. Certaines personnes vont même jusqu'à utiliser ces articles comme fond d'écran sur leur téléphone et le fait de les voir chaque jour les force à vraiment réfléchir à leur importance. Variété dans la reproduction. Ce conseil va de pair avec les précédents. Lorsque vous tombez sur un vêtement qui vous va parfaitement et que vous adorez, envisagez de l'acheter dans une autre couleur qui s'harmonise avec votre palette. En ajoutant cette copie identique dans une couleur différente, vous multipliez instantanément vos options de tenue. C'est quelque chose que nous faisons avec nos articles préférés, comme nos jeans. Nous repérons toutes une paire de jeans qui nous va à ravir et nous en achetons en noir. Après un mois, nous en cherchons une autre en blanc, puis une troisième en bleu, un mois plus tard en nude. C'est facile, logique et sans gaspillage. Amusez-vous en mode. Pour notre dernier conseil, cela peut sembler un peu ridicule, mais ça marche vraiment. Mettez de la musique et transformez le processus de création de tenue en une soirée dansante. Souvent, nous faisons l'erreur de choisir notre tenue la veille, lorsque nous sommes fatigués ou que nous ne nous sentons pas au mieux de notre forme. Cela se reflète alors dans nos choix vestimentaires. En transformant cette activité en moment de plaisir, vous stimulerez votre créativité beaucoup plus rapidement. Alors amusez-vous et laissez libre cours à votre imagination. Et gardez en tête, tant que les vêtements peuvent être portés avec plusieurs tenues, ils valent la peine d'être achetés. Sinon, mieux vaut les éviter. Si vous avez d'autres questions sur la mode, n'hésitez pas à nous les poser. En fin de compte, la sensation de toujours manquer de vêtements n'est pas simplement une question de quantité, mais plutôt de qualité de nos choix d'achat. Si nous prenons le temps de réfléchir à nos besoins réels, de choisir des pièces qui reflètent notre style et qui peuvent être polyvalentes, nous pourrions trouver que notre garde-robe est suffisante et purement satisfaisante. Plutôt que de céder aux tendances éphémères et aux achats impulsifs, investissons dans des pièces intemporelles qui nous mettent en valeur et qui sont durables, en adoptant une approche réfléchie et consciente de la mode. Ensemble, changeons la façon dont nous voyons nos vêtements pour un style qui nous ressemble vraiment. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion et à bientôt les amis!